Bonjour à tous, le direct de la place du village va nous emmener pour une rencontre exceptionnelle. Il est à nos côtés, nous sommes à Annecy, nous sommes au Pont des Amours. C'est le début des vacances et les gens sont tranquillement ici en train de déambuler. Après la malheureuse défaite de l'équipe de France, on va parler sport avec, regardez, il est à mes côtés ici, c'est Charles Stenmiller. On va discuter avec eux, écoutez bien, ce qu'il a réussi à faire, c'est exceptionnel. Et déjà, on lui adresse nos félicitations. Il a fait 16 000 km, Charles. En 4 mois, il est passé d'un océan à un autre pour une bonne cause, c'est défendre le corail. Un homme de cœur, un homme sportif, mais un homme de générosité. Salut Charles. Bonjour monsieur, content de vous revoir. Ah, écoute, ravi, parce que Charles, franchement, on t'a suivi. Alors moi en particulier, mais d'autres aussi sur la page Instagram. Il faut expliquer d'où est venu ce projet et ce que tu as fait exactement, parti de Cherbourg, arrivé à Hanoï. Je pense que j'avais besoin d'un peu de liberté, de partir à l'aventure, et puis j'ai toujours voulu utiliser mes projets pour servir une bonne cause. Et là, mon projet, c'était de défendre la biodiversité marine et d'encourager une association à faire son travail au mieux à Tahiti. Ils replantent des coraux et ils encouragent le développement de la biodiversité marine en réparant les barrières de corail. Écoutez, il a quitté son emploi pendant un certain temps pour défendre la barrière de corail, une sensibilité forte à l'environnement et à cette planète qui se réchauffe, Charles. Sûrement, je pense que quand on vit ici, c'est dur de ne pas être sensible à la nature et la beauté de ce qu'elle nous offre au quotidien. Donc oui, c'est évidemment ce qui a joué dans mon envie de partir. Alors n'hésitez pas en direct, vous êtes nombreux à nous regarder ce matin, à poser des questions à Charles Stenmiller. Il a fait un truc génial. La place du village est sous le charme parce qu'à la fois il fallait partir, il fallait oser. Il a quitté son job, il est parti en vélo, on dit bien 16 000 km. Alors il faut expliquer le point de départ. Avant de partir, le départ c'est quand? Je suis parti le 18 juin. Appel du général de Gaulle, voilà, il a senti l'appel. L'envie de la liberté, Voilà. la soif de découverte. Je suis parti de Cherbourg, je suis né à Cherbourg, je n'étais jamais oui. retourné là-bas. Et je voulais partir d'un océan à l'autre pour que symboliquement je rejoigne deux océans avec mon vélo. Alors il part avec son vélo le 18 juin, il est seul à bord. La majeure partie du temps, j'étais seul. Oui. J'ai eu la chance d'avoir mon petit frère qui m'a rejoint de Genève à la Grèce, jusqu'en Grèce. Des potes aussi qui m'ont rejoint pour des petites traversées de France, sur la Via Arona, mais principalement seul. Et c'est peut-être, ça apporte un peu de facilité pour partir, mais parfois c'est ce qui manque aussi. On a envie de partager ce bon moment avec quelqu'un. Bah bien sûr, mais il l'aura fait au téléphone entre temps, sur la route, on est bien d'accord. Ouais. Alors Isabelle nous dit bravo à lui et son courage, bravo mon gars, nous dit Françoise, n'hésitez pas à réagir, à mettre des messages de soutien, parce que ce qu'il a fait, on dit bien, il l'a fait pour la planète, il l'a fait en coupant son job, il a arrêté pendant 4 mois, c'est ça? 4 mois et demi de break, du boulot. Et on va expliquer que tu bosses dans une multinationale suisse, c'est ça hein? Américaine, mais Américaine, basée à Genève. basée à Genève. Alors si on est à Annecy, ici, regardez, on va montrer l'image où nous sommes, c'est le Pont des Amours, un lieu extrêmement connu ici. C'est que, eh bien, Charles, il habite pas bien loin d'ici. Je suis de Saint-Joriot, j'ai grandi à Saint-Joriot et j'ai fait mon lycée à Baudelaire en option sport et après ma prépa au lycée Berthollet. Voilà. Et donc j'ai décidé de rester dans la région pour ma vie future, mon boulot et ma vie future. Et regardez-moi, c'est un cadre magnifique ici. Alors on va parler de ce parcours exceptionnel, de cette aventure, parce que quand on part comme ça, c'est une aventure véritablement. Quand on quitte Cherbourg, on a bien sûr tout préparé, tout prévu, mais ça se passe pas forcément tout pareil. Non, alors j'ai aucun regret, c'était une belle découverte culturelle de traverser une vingtaine de pays à travers le monde, dans des régions que je connaissais peu ou pas, ou d'où on nous parle avec beaucoup de méfiance, comme l'Iran. L'Iran, c'était une de mes plus belles découvertes. Mais globalement, tout s'est bien passé. À part de petits accidents de vélo, je suis revenu en une pièce, donc c'était l'essentiel. On va le montrer, vous voyez, il est là, il est sportif évidemment, partir en vélo. Voilà, et en plus affûté comme une lame de Pinel. Hein. Ouais, mais je fais beaucoup de sport ici dans la Oui. région, ça me plaît. Récemment, j'ai fait quoi, l'Alf Alpsman qui part de On Saint-Joriot. connaît bien, qui est quand même une épreuve redoutable. Hein. J'ai eu du mal à atteindre le sommet du c'est Sérignos, raide. mais c'est à refaire, c'était vraiment Génial. sympa. Mais non, on est gâtés ici. J'avais fait l'Ancy-le-Vienne, qui était une Bien belle sûr, course autour du lac.
les 10 km d'Annecy. Donc, et cette année, là, je veux profiter un peu de cet effort de 4 mois pour ne pas perdre la forme. Regardez. Je commence à m'inscrire à l'étape du Tour. Oui, on rappelle bien qu'elle va se passer en Haute-Savoie avec beaucoup de rendez-vous en 2023 et ça se passera en Haute-Savoie. Alors, le message, Charles, en direct dans la place du village à 11h17 si vous nous regardez évidemment, plus tard en replay. Le message, c'est ça. Il y a des choses à faire et il y a des messages à passer. Aussi faut-il les faire. Exactement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de... Il faut trouver le courage en tout cas de prendre une pause dans son boulot, de faire ce qu'on aime. Alors c'est facile à dire, mais bon, ça quand même, ça demande des sacrifices financiers, un peu personnels. On s'éloigne de sa famille, de ses proches. J'étais plus payé pendant 4 mois, mais bon, j'avais mis de côté pendant 4 ans, donc c'était l'occasion d'en profiter. Mais voilà, je pense qu'il faut saisir un peu la chance qu'on a d'être de jeune, avoir soif de découvrir quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure. Donc oui, je pense que c'est ça ce que je veux encourager, surtout après les années où on nous a un peu forcé à rester chez nous. Là, c'était le moment c'est un peu un cri de liberté, quoi, une envie d'explorer. Le cri de liberté d'une jeune génération, c'est Charles Stenmiller avec en direct ici. On nous demande d'ailleurs quels sont les sponsors, on en parlera après, c'est Bruno qui pose la question. Mais quand même, partir comme ça veut dire, c'est une parenthèse de vie qui est longue et qui a... Alors, on pense à quoi quand on roule 16 000 km de Cherbourg à Hanoï? On se perd dans ses pensées. J'avais pas de musique le long de mon trajet. J'avais décidé de ne pas avoir ça parce que ça demande un peu d'organisation. Il faut recharger les batteries. Et puis c'est dangereux sur la route aussi parce qu'on a besoin d'entendre si les voitures nous dépassent. Donc pas de musique. Donc je me perdais dans mes pensées. J'ai passé 10 heures par jour à réfléchir à quelle boîte j'allais lancer, à ma future demande en mariage, ma vie d'après. Alors oui, c'est important parce que la copine est restée à bord, si on peut dire, enfin au port. Exactement. Et on s'est fiancés cet été quand elle est venue me rejoindre en Turquie. Ah ben ça, c'est pas une belle aventure en Turquie, fiancé en Turquie. Alors, il y a des messages qui diffusent, je vais essayer de les relire parce que ça passe assez vite. Un battant, nous dit Françoise, qui va au bout de ses rêves et de ses choix. Un jeune qui a la niaque, nous dit est-elle bravo. Isabelle nous dit, a-t-il eu la solidarité avec les populations qu'il a traversées, Isabelle? On va vous répondre. Ah, super question. Je pense que c'est pour ça que je partais. Quand j'étais quelques années auparavant, j'avais déjà fait un tour d'Europe à moto tout seul avec juste mon petit sac à dos à toquer aux portes pour me faire accueillir le soir. Et c'est ce qui m'a plus plu, c'est justement cette rencontre des locaux. C'est le meilleur moyen, la meilleure manière de découvrir vraiment le quotidien des gens qu'on rencontre. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et les gens sont tellement curieux de voir quelqu'un qui se balade avec son vélo dans un petit village perdu d'Iran ou de Turquie, qu'on vous offre le thé sans problème, un lieu où dormir. Et tout le village vient autour pour comprendre qui est ce gars-là qui vient jusqu'en Turquie à vélo, alors que nous, on essaie tous de quitter nos petits villages pour aller justement bosser ailleurs, quoi. On retrouve bien sûr son parcours sur Instagram, Charles Stenmiller. On l'a marqué un petit peu plus, n'hésitez pas à poser des questions à Charles. On dit bien, il a fait 16 000 km il n'y a pas très longtemps ici pour la bonne cause. C'est un bon baroudeur, bravo et attention à vous, nous dit Chantal. Alors les risques, on a parlé de l'Iran qui est un pays magnifique mais qui était aussi déjà en éveil pratiquement au niveau politique. En réveil. Oui, c'est vrai, je venais de quitter le pays quand le début des manifestations a eu lieu. Et oui, pays splendide, mais aussi certaines parties sont un peu dangereuses, notamment le Baloutchistan qui est à la frontière entre le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan. C'est des routes de trafic d'héroïne qui sont très dangereuses, avec des kidnappings. Donc c'était pas la plus drôle partie du voyage. Je me souviens avoir eu ma fiancée au téléphone et me demandait ça va. Je dis bah non, ça va pas parce que j'ai peur, parce que je me faisais pousser sur mon vélo par des motards qui passaient à fond. Donc j'ai pas eu la meilleure expérience à ce moment-là. Et j'avais pas mon visa pour traverser le Pakistan, c'était les inondations au Pakistan. Exact. Donc j'ai décidé de tracer au sud et de descendre sur le golfe Persique. Et c'est là-bas que j'ai pris un ferry pour aller jusqu'aux Émirats Arabes Unis. Retrouver un petit peu de confort après. T'as jamais craqué? J'ai pas craqué. On est toujours, on passe toujours par des émotions très intenses, de joie, de tristesse aussi parfois, de nostalgie, de manque aussi de ceux qu'on a quittés.
mais ça en vaut la peine. C'est tellement merveilleux de partir découvrir des continents, des pays sur son petit vélo. Ça m'a plu. Je La repartirai découverte demain à la sur- force des mollets, c'est Charles en direct dans la place du village. Quand il est arrivé, a-t-il eu un bon accueil? J'ai en partie répondu. Oui, l'accueil était sympa en général. Il n'y a pas eu de. Sur ma route, j'ai Ouais. toujours été très bien accueilli. À part au Baloutchistan où quand j'ai tellement bien été accueilli que parfois on me proposait même de coucher avec les locaux pour ça c'était la mauvaise expérience. Un Baloutchistan, service abandonné et un petit jeune qui me réveille dans le milieu de la nuit pour me dire de coucher avec lui. Alors ça fait Ah, un peu peur. Donc j'ai dû oui. chevaucher mon vélo à Oui. 3 h du matin pour quitter les lieux. Mais non, à part cette petite mésaventure, j'ai toujours eu un Ouais. super accueil. Et si la question c'était pour mon retour ici, Ouais. super accueil aussi de ma famille et de mes proches que j'étais content de retrouver. Bah, après, bien une sûr, au bout de aventure comme plusieurs ça. mois, évidemment. Est-ce qu'il y a un pays en particulier qui t'a marqué, Charles, dans tout ton parcours? Je reparlerai de l'Iran, Ouais. le Vietnam c'était également merveilleux. En plus c'est sympa de se balader au Vietnam à vélo parce que on traverse des villages avec des pubs de propagande de l'ère communiste qui sont encore là. Il n'y a plus beaucoup de pays qui ont ça. Donc Vietnam merveilleux, l'Iran un concentré d'histoire, de Ouais. culture qui est passionnant et fascinant à découvrir. Mais dans l'ensemble, tous les pays que j'ai traversés, c'était juste magique de prendre le temps de manger local, de découvrir, Ah oui. de comprendre un peu leur quotidien. Donc, Non, parce que tu t'es en immersion avec les populations locales également. ouais, toujours. Je m'attachais à toujours prendre le temps, même si j'allais vite. Je faisais parfois 200 km par jour. Donc Excusez-moi, ça fatiguait. il faut les faire quand même, hein, tous les jours, presque. Ça demande un peu de discipline. Donc j'étais pas vraiment en vacances pendant 4 mois. Quoi. C'était un peu. On perd des kilos. Temps. On perd des kilos et alors, à la fin, j'ai retrouvé mon équilibre puisque je mangeais comme un dingue tous les jours. Mais sur une journée, je peux faire du moins 7 à plus 6 kilos juste en faisant autant de sport. Quoi. N'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes en direct depuis Annecy. C'est le début des vacances. Il fait beau. Il faisait combien de kilomètres par jour? On a répondu. Isabelle nous pose la question. Bravo au Globetrotter, nous dit Hélène. Bravo à ce monsieur. Oui, il y a pas mal de messages, tu vois. Merci. 200 km par jour. C'est pas la moyenne, 200 km. Hein. Alors c'était la moyenne, j'étais même à Ah oui. 220 km par jour en moyenne en Asie du Sud-Est. Et Ah oui. en Orient, Moyen-Orient et Europe, j'étais plutôt à 150. Et j'ai fait une pointe à 400 km en un jour en Iran. Dis donc, mais attends, mais J'étais- là c'est formidable ça parce que il faut expliquer pour ceux qui font du vélo. Bon, bah déjà 100 km ou 200, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est sûr, ça fatigue Ouais. un peu, mais bon là j'ai un peu trop poussé. Je suis arrivé à la fin de la journée, T'étais cuit quoi, cramé. j'étais cuit et puis faible et je me Ouais. sentais pas bien, donc je sentais que j'avais un peu trop poussé, mais je voulais prouver que j'y arriverais. Donc Et c'est j'ai aussi- fait crescendo, hein, Ouais, j'ai c'est aussi fait, ça. C'est une façon de montrer qu'on peut le faire. Je pense qu'il y avait de ça aussi. J'ai bientôt 30 ans, alors je suis pas cassé de tous les côtés, Ah non, mais, pleine force de l'âge, attention. Hein. mais je voulais aussi me prouver que j'avais sportivement, c'était aussi un défi sportif que je Ouais. me lançais. C'est un moi, sacré de défi traverser. sportif, il l'a fait. Il a un cœur énorme, un cœur de sportif, mais un cœur de générosité. C'est Charles Stenmiller, en direct dans la place du village. Alors, on me pose une question. Est-ce que le changement de température, comment tu l'as vécu? La météo, le climat, comment ça s'est passé là-bas, sur place? J'ai fait beaucoup de nuits en tente et j'ai rarement eu froid en tente parce que j'étais bien équipé. Merci à Forclaz qui m'a fourni tout mon matériel de camping. J'étais gâté et donc il a fait très chaud cet été évidemment en Iran. J'ai traversé des déserts où je montais à 50 degrés même sous le soleil, donc c'était pas évident. Et on est obligé de tout se couvrir pour pas brûler, mais surtout on manque d'eau, donc je m'arrêtais toutes les heures ou plus pour boire, pour refaire mes réserves d'eau. Donc très forte température en Iran notamment et Turquie. Et après en Asie du Sud-Est, j'ai eu des pluies Ah bah tropicales, voilà, la mousson là-bas, hein. diluviennes, exactement. C'était très dur parce que on se lève le matin, on est à peu près tout beau, tout propre, sorti de la douche, de l'hôtel. Là, j'ai plus fait la tente en Asie du Sud-Est, je prenais l'hôtel. Et on se retrouve sous des trombes d'eau. Alors c'est marrant, 5 minutes, mais quand ça fait 6 Oui, jours de suite ça- qu'on se prend la pluie. Et Oui, qu'on les a douches le comme chou ça, on s'en qui se passerait remplit, au fond. pas- Mais pas n'hésitez pas à très- réagir, soit en direct maintenant, soit 30 ans, c'est la force de l'âge, nous dit-on. Bravo. Merci pour toutes ces réponses. Alors, il faut dire aussi que, effectivement, le déclic, au début, on l'a dit, moi, j'insiste là-dessus.
comment on passe du confort du travail de cadre supérieur dans une grande boîte, c'est très confortable sur Annecy, etc. Comment on franchit pas le cap, on en parle à ses proches, on le décide à l'avance, on dit on y va, et surtout, comment on passe le cap? Je pense que on passe le cap parce qu'on a envie justement de se sentir vivant, se sentir vivre en se confrontant au danger, en partant explorer et ne se satisfaisant pas de ce confort, de ce quotidien. Alors ça ne veut pas dire que je quittais quelque chose qui me plaisait pas, hein. J'étais très heureux évidemment ici et je suis pas à plaindre, mais j'ai cette soif de découverte, de se sentir libre, de pas avoir de compte à rendre de mes journées, de ce que je faisais, et c'est ça qui m'a donné envie. Après ça se prépare. Sérieusement, hein. Et longtemps à l'avance, je pense, pour que ça fonctionne. Et c'est simple, j'avais commencé à bosser à Genève il y a 4 ans. Et en rentrant dans la boîte, je savais déjà que je voulais prendre une pause et partir à l'aventure, refaire un truc sportif sympa. Et donc il faut demander l'accord à sa boîte, c'est pas évident de les convaincre. Il faut aussi prévoir financièrement. On parle de préparation psychologique, nous dit Chantal. Psychologiquement, je sais pas si j'étais prêt, mais en tout cas pendant le voyage, ça m'a beaucoup aidé. Spirituellement aussi, il faut avoir des bons soutiens et puis et il faut occuper son esprit parce qu'on finit par avoir le mécanisme à pédaler, mais on a besoin d'avoir quelque chose qui tient bien dans la tête, quoi. Alors on parle effectivement du corps qui est malmené peut-être, mais alors pas de virus, pas de grippe, rien du tout, enfin des choses qui pourraient t'affaiblir en route. J'ai pas eu trop de problèmes. Santé solide là. Hein. En Géorgie, non, globalement ça allait. En Géorgie, j'ai mangé un fromage sur le bord de la route qui traînait dans un seau en plastique sous un soleil pas possible. Et la nuit ensuite j'étais en tente en forêt tout seul et j'avais tellement mal que je pensais que j'allais y passer et qu'il me fallait un hôpital, un truc. Donc j'ai dû me faire vomir pour arriver à dormir. Mais ça m'a fait un petit peu peur. Mais c'est la seule fois où j'ai mangé un truc pas très bon. Il est costaud, jeune homme. Il a réalisé un exploit. N'hésitez pas à le mettre sur vos pages, ici sur la page, à traduire votre soutien. Parce que qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent, qui sont dans le confort quotidien qu'on a nous aussi évidemment. Une planète qui se réchauffe, le corail qui est menacé. On rappelle bien que l'objectif, c'est pour financer, t'as ramené 11 000 €. On a réussi à lever, et merci à tous ceux qui ont contribué, on a réussi à lever plus de 11 000 €. Ça permet de financer une pépinière dans le Pacifique, une pépinière de coraux. Donc comment ça marche? L'association, elle fragmente des coraux, elle les élève, et une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, elle les replante dans la barrière de corail pour que ça redevienne un habitat pour la biodiversité marine. Ça c'est super. S'il y a un message à passer, c'est justement d'être au courant de ce qui existe comme solution. C'est des solutions au réchauffement climatique, à la destruction de certaines espèces marines qui sont essentielles à la vie animale mais aussi humaine. Les océans, ça fournit 40% de notre oxygène. Enfin, c'est énorme. Ce que représentent les barrières de corail pour notre survie aussi, c'est essentiel. Donc mon message il est là, c'est être au courant que ça existe, qu'il y a des solutions. Je pars pas du tout d'un constat pessimiste, au contraire, je suis de nature très optimiste et j'encourage tout le monde à être au courant de ce que font plein de super assos sur la préservation de l'environnement. Et voilà, c'est une petite étape, et ça continuera, je réfléchis déjà à la suite. Il y aura une suite. Alors, avant de passer à la suite, il y a pas mal de messages sur les sponsors. On a bien compris, hein, le message, c'est qu'on peut le faire. Cette planète va dans le mauvais sens, mais il y a le courage, il y a le cœur pour ça. C'est un bel exemple qu'on vous montre aujourd'hui avec Charles. Alors les sponsors, ils sont venus assez facilement. J'ai eu la chance de convaincre et de gagner la confiance de pas mal d'entreprises. J'ai eu notamment mon école de commerce qui a été la première à se manifester et à manifester son soutien. Donc Schema Business School, mon école, ravi de les avoir à mes côtés. J'ai également eu Decathlon en Suisse, la marque Forclaz qui m'a équipé. La marque Assos of Switzerland qui est un équipementier de vélo pro, donc j'étais refait d'avoir du super matos. On les a marqués tous ces sponsors parce qu'ils le méritent également dans notre poste ce matin. Merci à eux. Non, c'était top. Et en fait, c'est pas compliqué à convaincre une entreprise de soutenir un tel projet. Alors à la fois eux, ils voyagent à travers le voyage, ça leur plaît, ils trouvent ça sympa comme démarche, et puis l'intérêt de soutenir une cause qui est actuelle, nécessaire,
on n'a plus besoin de convaincre sur l'intérêt de se battre pour ça. Donc non, j'ai pas eu C'est de mal à convaincre. positif pour l'image de la boîte aussi, hein, du soutien. Hein. Oui, évidemment, pour eux, c'est important de montrer aussi à leurs clients, à leurs futurs prospects que Bravo c'est pour une la possibilité motivation et aussi. l'endurance et le courage, nous dit-on les messages. N'hésitez pas à soutenir, on dit bien. Alors, est-ce qu'on peut te soutenir, soutenir le Coral Gardeners? Comment ça se passe? On a marqué le nom de l'association, enfin, c'est Coral la Gardener, alors tout simplement. fondation, c'est quoi? C'est une fondation? C'est une association, une petite entreprise qui est basée à Tahiti. Moi, j'avais vécu à Tahiti petit. Ah voilà. On a beaucoup déménagé avec mes parents. Mon père était marin, donc on bougeait tous les 2 ans. Et j'ai bien gardé de bons souvenirs de Tahiti quand j'avais 5 ans et moins de Limoges quand j'avais 10 ans. Limoges, c'est très sympa. Ouais, mais absolument. Mais je retournerai plus à voilà, Tahiti. c'est aussi ça qui est donné à bougeotte. Si le papa est marin, automatiquement, t'as envie de bouger C'est aussi. sûr, Hein. ouais. Puis mon grand-père maternel était marin aussi. Je grandissais avec des cartes du monde dans le salon. J'avais qu'une envie, c'était de moi aussi mettre mes petits points dessus. Donc non, c'est. Alors comment soutenir? Il y a aussi cette association à Tahiti. Vous pouvez aller sur leur site et adopter un corail pour Noël. voilà, Ça peut adopter être un une bonne corail. idée de cadeau. Et après sur mon site, je fais une levée de fonds qui fonctionne toujours. On a déjà réussi à lever 11 000 € pour cette pépinière de coraux, donc c'est génial. Plus vous donnez, 100% ira à Coral Gardener. Donc Voilà, bah écoutez, apportez aussi votre soutien. Tous ensemble, on va y arriver à améliorer le sort de la planète parce que il est optimiste, mais c'est vrai que le réchauffement climatique, le corail et tout, et puis les coups de chaleur, les canicules, les inondations, que tu as vu d'ailleurs également cet été là. Au Pakistan, ouais, j'ai pas pu aller au Pakistan, notamment à cause des inondations là-bas. Tout ça, c'est triste, c'est sûr, mais il faut pas se Faut pas se lamenter, voilà, il faut bouger comme il l'a fait. Il est parti avec son vélo qui est son meilleur ami pendant 4 mois. Hein. Ouais, on commence à créer une petite relation avec son vélo, et là il est en réparation parce que j'ai mis. On l'a pas vu, mais on aurait voulu le voir ce vélo parce que c'est un compagnon de route. Hein. Ouais, non, c'était un beau vélo qui a été fait sur mesure dans les Vosges, en vélo en titane. Il fallait un truc solide. On le reverra. Écoute, Charles, on s'en verra dans les mois qui viennent avec ton vélo, parce qu'on veut voir la technique du vélo. C'est pas un vélo électrique, on est bien d'accord. Hein. Non, même pas. J'ai même pas triché. Alors on nous dit, bien sûr, les chats, faut pas des chiens. Ça renvoie à ton papa, évidemment. Hein. Sympa. Alors, l'avenir. Charles, il a une trentaine d'années, à peine 30 ans, Charles. Hein. J'ai encore 29 ans, je veux Il a 29 ans, enfin, écoutez. Et la planète, on va lui faire un sort, grâce à lui, à tous ceux qui vont le soutenir, à tous ceux qui pourront faire comme lui. Tes projets. Mes projets, je vais me marier, donc ça demande un peu de préparation. À la fois la logistique de l'événement et puis la vie à deux. C'est pas une aventure. Qui se prépare un petit peu. C'est une belle aventure aussi. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de refaire avec ma future femme. Donc partir à l'aventure, on parle d'un tour du monde à la voile, de traverser, faire la panaméricaine, pourquoi pas à vélo aussi. Donc plein d'idées. Elle partage tes mêmes valeurs, ces mêmes choses, les mêmes idées. Oui, c'était clé quoi pour que. Ah bien sûr, ça se fasse. Hein. Ouais. Eh bien écoute, on va te souhaiter tout le bonheur du monde. Et alors, on va se tenir au courant. Charles Steinmiller, on le reverra dans la place du village ici, parce qu'on a compris le coup de cœur dans ce direct du matin. N'hésitez pas à relayer cette page. Ici, nous sommes à Annecy. Il fait simplement froid. Et c'est le début des vacances. On a perdu le match de foot. Alors, hier, tu as regardé le match aussi, évidemment. J'ai regardé en famille. C'était beau. C'était sympa, c'était une bonne ambiance en famille, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas eu notre 3e étoile. Tu connais pas le Qatar encore? Je suis pas allé là-bas, non, j'étais pas loin. Et un jour en vélo. Mais pourquoi pas? Je traverserai l'Arabie Saoudite, c'est des coins qui m'intéressent. Ouais. Voilà. Eh bien écoute Charles, un bonjour à tes amis qui te regardent ou qui te reverront un peu plus tard. Merci à vous et j'étais ravi, merci de écoute, franchement, là, alors, nous on aime bien ces rencontres parce que notre sensibilité à la place du village, si escale à Saint-Malo, vous faites signe, hein, nous dit Chantal également, hein, n'hésitez pas, voilà, jeune homme. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que la place du village, c'est ça, c'est la ruralité à la montagne, mais c'est aussi les choses simples et puis un signal, un message qu'on a toujours eu depuis 25 ans, 30 ans maintenant. La nature est belle, on la voit ici à Annecy, regardez-moi ce lac, il est magnifique, légèrement ourlé, la tournette est blanche là-haut, le pont des Amours, il est là à nos côtés, et le pont des Amours c'est un beau symbole, tiens mets-toi à côté puisque tu vas te marier bientôt cette année, c'est en octobre prochain, c'est ça? Eh bien Charles, devant le pont des Amours avec les clés ici, bravo pour ton exploit incroyable, 16 000 km en 4 mois d'un océan à un autre, la défense de la nature et le bonheur qu'on m'a souhaité, bien sûr à toi, à ton couple, mais aussi à toute la planète. Merci à tous. Passez une bonne journée à toutes et à tous, et puis profitez des vacances, n'hésitez pas, il y a beaucoup de... Les stations sont ouvertes, il y a de la... Tu fais un peu de ski Charles ou pas?
ski et beaucoup de ski de randonnée. Ouais. Ah voilà, parce que dans nos directs, on est souvent là-haut, on y sera. Bon, bravo à ce jeune homme d'Iliane, souvenir du Pont des Amours. Voyez. Donc le ski, c'est parti. Les vacances, ils sont arrivées, on les a vus arriver ici. Nous aurons dans cette quinzaine des directs dans la place avec toutes nos équipes. On va être présents à droite, à gauche. On était hier à la Coupe du Monde de biathlon. C'était un spectacle formidable. Et voilà, bah écoutez, ça continue, la vie continue. La belle vie, vous voyez ici, c'est le bonheur simple, le vélo, tranquille, les enfants, les familles. Charles, allez, salut Charles, à bientôt. Et un grand merci d'avoir répondu. Bonne fête à tous, nous dit-on. Bravo, merci, génial à vous. Salut, à bientôt. Merci, au revoir.